Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous tous pour le soutien lors de la dernière vidéo avec Jules Marie. Vraiment, c'est la vidéo qui risque d'être la plus vue de la chaîne. Peut-être que c'est même la plus vue de la chaîne à l'heure actuelle. Donc un grand merci à vous tous, c'est beaucoup de travail. Ça commence très bien cette nouvelle année. Vous avez été énormément dans les commentaires à me demander de faire un 1 contre 1 contre Jules suite aux différents matchs qu'on lui a proposés dans la vidéo précédente où il a joué contre 5 mecs de niveaux différents. Et du coup, évidemment, ça devait arriver. En plus de ça, Jules m'a un petit peu chambré, donc le 1v1, c'est pour aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, un grand merci à Meilleur Sportif de sponsoriser cette vidéo. Voilà, maintenant ça fait un long moment que vous les voyez sur la chaîne YouTube, donc ça me tient à cœur de les remercier. Pour info, Meilleur Sportif, pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'en ai parlé quand même un paquet de fois, c'est un site internet qui va vous proposer différents programmes spécifiques padel de préparation physique. Donc voilà, si vous voulez bien vous préparer au padel sans vous faire mal, parce que ce qui est génial, c'est que c'est une préparation sans matériel, à part un élastique bien entendu, et elle est totalement adaptée. En plus de ça, cette préparation a été préparée par le préparateur physique de pas mal de joueurs, parmi les meilleurs joueurs français de padel. Donc elle est ultra spécifique, donc c'est hyper intéressant. Et vous allez avoir différents programmes, comme un programme pour améliorer votre puissance, donc pour tout ce qui va être par 3S match, c'est génial. Un programme pour améliorer votre cardio, pour tenir sur la durée dans les tournois, c'est bien aussi. Un programme pour limiter le risque de blessure pour ceux qui se blessent souvent. Et enfin, un petit programme mental. Donc voilà, soit vous pouvez prendre l'un de ces programmes ou alors toute l'académie, enfin c'est à vous de voir. Et profitez-en justement d'ailleurs, car avec le code LEO10, vous allez avoir 10% de réduction, que ce soit sur l'achat d'un programme ou de toute l'académie. Bon voilà, j'en dis pas plus les amis, foncez regarder. Et c'est parti pour ce 1v1 contre Jules Marie. Bien arrivé à Caen pour ce défi lancé par monsieur Jules Marie qui pense avoir une chance aujourd'hui de remporter ce match. Je vous avoue que là on vient quand même de s'échauffer. Il joue très bien quand même, vous devez le savoir, ça joue quand même extrêmement bien au padel. Mais je pense que ma probabilité de perdre est de l'ordre de 2%. Qu'en penses-tu Jules? Alors je sais pas, on a fait quand même 10 points, tu as gagné 1 point, donc ce qui est pas mal. En revanche, tu as dit défi lancé par Jules Marie. Mais dans la vidéo on dit pas. Dans la vidéo tu as dit bien à Caen et tout, c'est pour ça. Oui, mais tu peux lancer le défi. Voilà. Flashback. Et demain on fait un 1v1. Donc ce que j'ai prévu c'est que juste avant sa vidéo avec lui, je m'entraîne avec le 11e français en fait, parce que demain je veux absolument gagner. Je crois que je suis sur un peut-être 6-0 pour moi contre Léo Paddle. Mais je sens que demain ça peut être un peu plus difficile, genre je crois que je gagnais 6-2, 6-1 à chaque fois, là ça peut faire peut-être 6-3, 6-2, donc je veux pas trop qu'il monte dans les scores, donc j'ai appelé le 11e français quoi, Maxime Palmarès, c'est quoi? 11e français, vice-champion de France. Exact, il y a un mois là. Ah ouais, un petit peu plus d'un mois, ouais. Ok. Et pénible à Google. Hein. Pénible, quelques-uns, ouais. 100% de victoire sur Léo Poulain, d'ailleurs. Ah, donc tu vas me dire un peu comment faut le battre. J'espère pour lui que ça va tourner, mais pour l'instant j'ai 2-3 solutions qui peuvent te servir. Magnifique, donc tu vas me dire tout ça et demain je le tiens. J'espère pour toi. Merci Max. Je lui ai lancé le défi et après il m'a envoyé une vidéo pour du coup venir le rejoindre à Caen justement pour lui apprendre un petit peu à jouer au padel, apprendre les bases, apprendre notamment à défendre cette petite double vide qui a l'air de beaucoup l'embêter. En revanche, on est sur des conditions qui sont très rapides et Jules il envoie que des briques. Donc il va falloir donc il va falloir quand même être ultra vigilant parce que je le vois bien, en plus il a un physique hyper athlétique, donc il va laisser rebondir peu de balles. Il va falloir être très malin pour aller le chercher, mais on est là, je l'ai dit, sa probabilité de gagner est de 2%, donc on va voir. Il faut mettre en place nos 98% de chances de remporter cette partie. Et sinon, pour ceux qui connaissent pas Jules quand même si je pense que vous le connaissez quasiment tous sur cette chaîne, Jules, voilà, plus grand youtubeur français de tennis. 120 000 abonnés maintenant aujourd'hui, non c'est ça? 128 000 abonnés, il fait plein de contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, mais bon je pense que vous le connaissez quasiment tous, c'est quasiment sûr. Donc il faut savoir qu'avant j'étais beaucoup avec Jules, on a fait quelques parties de padel et il m'a toujours fourré dans tous les sports, hein, que ce soit du basket, du ping-pong, du padel, du curling, pétanque, voilà, tout ce qui existe au monde il m'a toujours défoncé. Et donc là aujourd'hui on est là pour lui montrer qu'on a beaucoup progressé mentalement et physiquement notamment. Parce qu'il nous a connus à une période où on se préparait forcément. Une sale période. Une sale période. Voilà, une sale période où je me faisais tout le temps défoncer, c'était 10-0 sur 10-0. Mais là aujourd'hui je pense que c'est le bon moment pour aller le chercher et lui montrer qu'on va aller le chercher dans tous les sports, pas que le paddle. Là ce sera voilà, un appel aux autres sports. Après on va s'occuper de lui au badminton, au basket, dans tout ce qui existe au monde. Badminton, comment tu fais avec ton smash, avec ton coude comme ça là? Ouais. Format du match 2-7 en 6 jeux.
Et là, tu es en train de faire une petite interview entre les deux sets pour voir un petit peu comment sent, si Jules est fatigué, si Jules a besoin d'eau notamment. D'ailleurs, si tu as besoin d'eau, je n'hésite pas à demander à Jules. J'ai même pas de bouteille parce que je peux vraiment pas boire. Mais vraiment, hein, j'ai pas pris de bouteille. Donc voilà, on va voir. Tu penses gagner ou pas? Ah oui, oui, oui. Ta probabilité de combien? 99. Moi j'ai dit 98, lui il dit 99. Est-ce que du coup on met un petit enjeu pour ce match? Bien sûr. En fait j'avais réfléchi à un enjeu, c'était qu'on gagnait la raquette. Ouais, avec grand plaisir. Avec On gagnait la raquette du gagnant, sauf que Jules a piqué une de mes raquettes. Il est venu vraiment en touriste, il est venu juste avec sa tenue, son t-shirt. Petit troisième set qui me semble réellement peu probable. C'est quoi le format? Quel format? 7 normal. Normal, d'accord. Ouais, et on fait coup droit et revers. Toi t'es plutôt joueur de droite ou de gauche? J'ai pas de. En fait, je joue pas au padel en fait. Faut que tu saches quoi. Donc j'ai pas de. Ce qu'on peut côté. faire, moi, je suis plutôt joueur de droite, mais je vais m'adapter à Jules justement. Je vais aller du côté où je suis pas forcément à l'aise. On peut faire les deux, hein. On peut faire les deux. On fait un set à droite, un set à gauche, Voilà, un set à gauche, un set à droite. Après, Et le dernier tirage au set, sort. tirage au sort pour le dernier. Tirage au sort. Donc par contre, s'il gagne alors qu'il s'entraîne très peu, qu'il a rien emmené et qu'en plus il connaît pas trop les règles du padel, c'est vraiment la honte, sachant que je m'entraîne depuis 2 ans et il le sait bien, il va beaucoup jouer là-dessus, il va me mettre la pression. Tous les il va jours, me ouais. dessus. Tous les jours. Moi, je joue au padel que quand je viens à Caen. Donc tu as joué combien de fois à peu 2 près? fois par an, je viens à Caen. Non, arrête, t'abuses, il a joué plus que 2 fois quand même. Non, 2 fois par an, je viens à Caen, mais je peux venir 4 jours. Oui. Et j'essaie de jouer 2-3 fois, tu vois. Ouais. Toi, tu joues comme une dizaine de fois par an au padel quand même. Ah oui. Oui, c'est facile. Bah 2 fois par an à Caen, je viens 2 fois 4 jours. Ok, bon bah voilà, on va tout donner. C'est parti, on va essayer de fourrer Jules Marie. Allez, c'est parti pour ce match contre le Jules. Match que j'attendais depuis quand même assez longtemps quand même. Hein. Parce que Jules, c'était ma petite bête noire au moment où je le suivais sur ses tournois de tennis. J'ai jamais réussi à le battre dans quasiment aucun sport hein, d'ailleurs, hein, tout court. Donc là, vraiment, ça peut débloquer des choses. Et on commence par ma diagonale. D'ailleurs, attention, mettez pause dès maintenant sur la vidéo et essayez de deviner qui va remporter ce match et le score. Voilà, mettez ça dans les commentaires maintenant, sans tricher. Et si à la fin vous avez eu bon, franchement vous êtes des cracks. Trichez pas, hein, mettez pas le score à la fin, parce que s'il y en a un qui a le bon score, c'est qu'il a complètement triché, je pense. Donc voilà, vous mettez pause, vous mettez le score, et on voit à la fin si vous avez un bon prono. Pas le droit de modifier. Attention, sur YouTube, on voit quand on modifie. Donc à vous de jouer. Mais en tout cas, ça commence très mal pour moi, parce qu'il y a déjà un break d'entrée dans cette diagonale de droite, avec même un 40-0 derrière pour Jules. Il peut déjà mener 2-0. Ouais, avec les duels volés là, ça va être le gros danger contre Jules. Hein, je vous avoue, tous ces duels volés là, ils font assez mal. Objectif, ça va être de faire jouer un maximum Jules avec les vitres. Putain, il y a déjà un 40, attention, voilà, il revient en duel. Il me trouve balle de 3-0. Hein, alors là, franchement, oh là 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 là, alors là, c'est un viol. Pour l'instant, on est vraiment sur un... Je sais pas si j'avais le droit de dire le mot là d'ailleurs. Sur YouTube, va-t-il se faire ban? Pour l'instant, c'est compliqué. Allez, Léo là. On essaie de mieux faire là. Parce que si tu te prends 6-0 contre Jules, tu vas en entendre parler toute ta vie. 3-1. En tout cas, il y a déjà un débreak de fait. On va voir qu'au niveau du jeu de jambes, je peux en mettre un tout petit peu plus. Hein. Là, je sortais de la voiture. J'ai rejoint Jules à Caen pour ce petit match là. Donc, je sortais de mes 2 heures de voiture là. Un petit peu de temps pour se réveiller. Allez, ça passe. Très compliqué, hein. On ne se rend pas forcément compte, mais Jules prend une place immense à la volée. C'est très compliqué dès que j'arrive sur ces duels-là de rapidité. On ne se rend pas forcément compte en plus en vidéo là. Mais je peux vous dire que à la volée, ouf. Ouais, elle est bonne. Hein. Et elle est bonne. Oh là là là, ça passe. Une nouvelle balle de break pour Jules. Pour mener 4-1 dans ma diagonale. Hein. Franchement, ça fait mal. Ah, j'ai perdu ma chaussure. J'étais en train de me dire, c'est quoi, il y a une mouche ou quoi sur mon écran? Non, c'est ma chaussure qui est partie. Allez, ça l'a déconcentré visiblement. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi la règle. Quand on perd notre chaussure en plein point, parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Parce que j'aime pas serrer trop fort mes chaussures. En tout cas, on est revenu dans cette partie. On était mené 3-0, là, il y a 3-2. Il y a un petit coup à faire là peut-être. Et le contre, c'est bien joué mon Léo. 3-0, 3-3, on est revenu dans cette partie. Allez, hein.
Voilà, tranquillement. On peut voir là, il y a un tout petit peu plus d'intensité au niveau des jambes, donc ça c'est pas mal. Maintenant, attention au duel volley-volley, parce que j'arrive pas à en gagner un seul. Allez, il suffisait de dire ça, il y en a un qui passe enfin. Et reballe de break pour Jules. Attention, moment très dangereux. Ah, elle est vilaine cette faute. Ah non, elle est bonne. Ouais, là, je dois lâcher le bras. Je dois lâcher le bras là-dessus, là. Il fait un qui dure sur un moment, c'est un moment assez important là quand même. Balle de break 4-3 là, ça ferait extrêmement mal au mental. Et il arrive à m'avoir à bout. Il utilise son bon petit physique là, il me travaille bien. 4-3 Jules 30A. Attention, ça commence à devenir très très dangereux pour mes fesses là. On va pas se le cacher. Ouais, il va falloir que je joue un peu plus rasant et des balles un peu plus dans les pieds là si je veux m'en sortir. On peut voir que là je joue vraiment à la hauteur que Jules, donc n'importe quel joueur d'ailleurs adorerait. Très bonne défense, ça dure cet échange. J'essaie de le travailler un maximum, de le faire beaucoup travailler à la volée. Il commet pas la faute. Vraiment j'arrive à aller chercher cette vitre. Ah là 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 là. Il va m'avoir sur la durée. Très dangereux là, balle de 5-3. Pour rappel, hein, si je venais à perdre ces premiers sets, ça sentirait un peu mauvais parce que derrière ça serait pas dans ma diag. Donc c'est chaud. Allez, on essaie de trouver la faille sur la zone centrale en passant par la zone centrale. Il a dû le voler encore une fois. J'arrive pas et on voit que je recule. Hein. On voit que je recule alors que Jules au contraire lui il ancre bien ses pieds, il va vers l'avant et moi on peut voir qu'après chaque volley je recule parce que j'ai peur tout simplement. Voilà, vous allez voir, regardez comment je... Voilà. Comment je suis en train de reculer. Et c'est déjà balle de 7 pour Jules. Oh là 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 là, quel volley catastrophique. 1-7-0, c'est très chaud là. Je crois que j'ai gagné 6-2, 6-1 à chaque fois, là ça peut faire peut-être 6-3, 6-2. Bon, défaite 6-3, rien à dire. Franchement, et même derrière la caméra, je pense que vous vous en rendrez pas compte parce que généralement ça ralentit le jeu, comme quand vous regardez les matchs de tennis à la télé. Mais ça va à une vitesse. Tout ce qui est duel, volley, etc. Honnêtement, tu as progressé en plus depuis la dernière fois. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas joué au padel. Ouais, bah du coup, oui, j'ai joué 20 fois, donc forcément. Non, mais c'est vrai. C'est factuel. Donc forcément, tu comprends des trucs et tout. Ouais. Mais je suis venu sur le cours, je savais ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Ouais. Voilà, attends, 6-3, c'est pas fini, attention. Hein. 6-3, c'est pas fini. Fin du premier set, ça va chambrer derrière. Là, je le vois, il reste concentré. Je chambre pas du tout. Ouais, va falloir que je trouve des clés tactiques parce que là, honnêtement, j'étais la tête sous l'eau tout le temps. Je suis revenu à 3-3, mais voilà, en changeant quelque chose tactiquement auquel Jules s'est adapté très très rapidement. Et là, vous vous rendez pas compte, c'est l'aspect physique là, qui est hyper important. C'est pour ça que j'en parle souvent au padel, c'est physiquement quand tu es bon. Même Jules qui joue honnêtement pas très bien avec les vitres. Si j'essaie de trouver des zones, en fait, il va tout le temps les anticiper et venir les couvrir. Ça fait penser un peu au Chiquiter là, qui fait des vidéos en ce moment, qui a été -4 au tennis, qui joue le Chiquiter Clément Philo, il a été -4. Qui joue très peu avec les vitres, et là qui est monté 60 français. Mais il maîtrise quand même bien. Mais on se rend pas compte à quel point ils ont une bonne vision de jeu, ils peuvent tout bloquer. Et le fait qu'ils bloquent tout, en fait, je suis tout le temps un temps derrière parce qu'ils viennent bloquer. Si je fais Chiquita et que je viens monter à la volée, Jules il fait un pas, il me remet la balle dans les pieds, je relève un peu la balle, je me fais fracasser parce qu'en duel volley il est meilleur. Non, là il n'y a pas beaucoup de solutions, je pense en avoir peut-être une que je vais essayer de mettre en place sur le prochain. Bah, je vais pas te la dire quand même, mais on va voir. Je vais essayer de la mettre en place. Pour l'instant, rien à dire. Premier set perdu sans aucune excuse. Allez, on va te donner sur ce deuxième set. Bon allez, il va falloir sauver l'honneur là, après ce petit débrief du premier set. Il faut sauver l'honneur, Léo, t'es mené 1-7-0 contre quelqu'un qui fait du tennis toute l'année. Hein. Bon, il joue quand même un peu au padel, mais quand même là, c'est pas possible. Là, côté gauche, hein, donc ça va être très très dangereux. Ça va être intéressant même parce que je vous avoue, je découvre la vidéo en même temps que vous, hein, de voir ce que je vais produire côté gauche. Ce qui va être intéressant de ce côté-là, parce que là, à l'heure où je vous parle, suite à ce match-là justement d'ailleurs, suite à ce match contre Jules, à l'heure où je parle, je commence à prendre pas mal de plaisir à gauche. Et ce qui va être pas mal par contre, c'est que je vais avoir pas mal d'options. Donc vous allez voir, je fais pas mal au-dessus de la tête. Ça pour le coup, des deux côtés, je fais pas forcément hyper mal, à part de temps en temps une petite vibora que j'arrive à venir lâcher. Mais ce qui est bien ici, c'est que pour venir trouver, vous voyez, le grillage ou la vitre, c'est beaucoup plus simple. Parce que je suis assez grand, donc je peux faire des kicks, bon, on va dire des kicks mais sans effet, donc des balles plutôt à plat. Donc c'est pas un kick du coup Léo, bref, je me perds un peu dans mes explications, mais j'arrive à trouver cette zone avec un smash un peu en plateau, à plat, grillage vitre, qui va peut-être pouvoir embêter un petit peu Jules.
que j'arrivais pas forcément à trouver côté droit parce qu'il fallait que je slice la balle. Et le problème du slice, c'est que c'est un coup quand même un petit peu plus lent. Et Jules, il avait juste à faire un pas en avant et à venir bloquer. Et vu qu'il a un bloc monstrueux, bah voilà. Alors que là, vous voyez, tranquillement, j'arrive à trouver la vitre. En tout cas, je ne suis pas fait breaker d'entrée. Déjà, ça c'était important. Parce que je vous avoue qu'un break là, ça aurait quand même fait très mal au mental, au moral. Allez. Et là, on va taper. Qu'est-ce qui se passe? Non. Léo qui tape. C'est généralement pas très bon. Ouais, ça c'est pas beau là. On a pu voir là, j'étais complètement raide sur les jambes. Il faut bien baisser les jambes là-dessus. Un partout. Je commence à m'impatienter un peu là. 6-3-1. Là, ça commence à devenir très très dangereux. Je vous avoue qu'à ce moment-là du match, je commence à être un peu en mode panique. Je me dis non. Tu vas pas nous faire ça, Jules, quand même. Tu vas pas venir me battre au padel alors que je m'entraîne depuis 1 an et demi là. Allez, voilà, on prend son temps. Voilà, on vient travailler. Il est obligé de venir bloquer pour pas avoir à jouer avec cette vitre. On s'engouffre sur une balle qui est un petit peu plus haute là. Attention, 2 balles de break. Hein. 2 balles de break là cette fois-ci pour moi. Première fois que je peux passer devant dans ce match. Ouais. La petite erreur, vous voyez, quand on vous tape dessus comme ça en match, que la balle elle prend le grillage. Pensez, oh là là, très très beau par 3. Hein. Il se sort là avec un magnifique par 3, du coup il n'y a pas de break. Suivez le grillage, vraiment collez le grillage. Vous avez vu, j'étais beaucoup trop éloigné parce que je pensais que la balle allait ressortir, mais pas du tout. Essayez vraiment de le coller. De façon à ce que s'il y a un rebond qui pique direct, bah, vous puissiez faire quelque chose. Là j'étais beaucoup trop éloigné de mon grillage. Mais bon, après, c'est des habitudes qu'il faut que je prenne à gauche. Hein. C'est un côté. Dans ce match là, je jouais pas du tout. On peut voir vraiment. C'est vraiment atypique. Hein. Ce que je produis à gauche. Et en tout cas 2 partout. 2 partout. C'est limite si Jules joue plus padel que moi à gauche quoi. Il y a des beaux kicks, des beaux petits gestes. On dirait vraiment un robot qui joue. Mais encore une fois 2 balles de break. Voilà, une balle qui remonte un petit peu trop et on vient punir. Attention, direct là on a 40-30, balle de 4-2. Duel volé, il essaie de rentrer dedans, mais on essaie de le maintenir au fond le plus possible. Encore une fois en feinte, parce que évidemment je tape pas, je tape jamais. Donc c'est la feinte, mais qui fonctionne bien. 4-2, on prend l'avantage. Alors si on m'avait dit ça, que je me ferais défoncer à droite et que je mènerais à gauche avant ce match-là. Voilà, on fait travailler un maximum. Très bien, bien joué en mi-volée là. Jules qui commence à commettre des petites fautes. Hein. C'est ça qui est intéressant côté gauche, c'est que j'ai vraiment ce sentiment d'avoir beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'ouverture, alors qu'à droite j'étais vraiment complètement enfermé. Allez, 5-2, 5-2 30A. On est sur une belle reprise en main, parce que là il y avait 2-2, il y avait 6-3, 2-2 là, 3 jeux d'affilée, cette balle qui est à côté, et là, balle pour mener 6-2. Ce serait vraiment très très bon à prendre. C'est juste de le faire jouer avec les vitres, hein. C'est le seul objectif là. On bloque, on bloque, on bloque. Il veut vraiment nous attirer dans cette duel à la volée. Encore une fois. Allez, vamos. On sauve un peu l'honneur là. 1-7 partout. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas du tout un 7 partout. Il a mal lu le score. Ça se trouve, non. Ah voilà, c'est bon. Allez, vamos. 1-1. Jules n'est pas au courant visiblement. Il est en train de se replacer. Et non, poteau. 1 partout. Bon, 6-2 pour Léo. Match à sens unique. 7 à sens unique pour le goût là. On s'attendait pas à ça, je pense. Non, personne ne toi apparemment. Parce que le mec, non, parce que tu me dis, en diac coup droit, je suis mieux. Ouais. Oh, bah, en vrai, tu es beaucoup plus un joueur de droite pour le coup. Ouais. Parce que tu n'utilises pas les zones du joueur de gauche. Ouais. Mais j'ai senti direct parce que je me suis senti genre sans repère. Genre dès les 3 premiers jeux sans repère complet. Ouais. J'ai un peu paumé sur le court. Et je trouvais que tu jouais mieux. Alors peut-être que c'est moi du coup qui je sais pas, qui défendait un peu moins bien ou qui était moins dans le truc, je sais pas. Mais ouais. Donc 6-2 du coup. En fait pour l'analyse tactique c'est plutôt côté droit. Bon après bon il va y avoir encore on va devoir faire une belle, mais bon je le dis maintenant, mais côté droit, je suis plutôt un joueur de droite, donc je joue extrêmement padel, donc avec beaucoup de vitres. Ce qui fait que à chaque fois Jules a le temps de jouer. Donc Jules a le temps de se positionner, de venir mettre ses grosses jambes et de venir imposer son jeu. Je joue un peu trop padel en fait à droite. Tandis qu'à gauche, vu que je suis plutôt comme dans le cas de Jules, j'ai un jeu beaucoup moins avec les vitres, beaucoup plus en réflexe. Et ce qui fait que Jules, justement, je lui prends, enfin en tout cas, je ne suis pas en perte de temps constamment. Il va falloir que si ça tombe sur le jeu de droite, justement, j'enlève un petit peu ce côté padel pour venir justement lui gratter du temps, parce que sinon je suis totalement suffoqué avec des conditions qui vont très vite. Okay. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je l'ai ressenti. Ok.
Et aussi par rapport au repère, je crois que tu avais mon repère. En tout cas, je trouve Jules moins fort côté gauche que côté droit. Honnêtement, côté droit, pour le passer, les gars, bon courage. Mais côté gauche, ça passe un tout petit peu plus facilement. Suite à quelques zones de gaucher qui ne trouvent pas forcément. Bon, alors du coup, on fait pile ou face ou on prend. Moi, je suis chaud revers. Tu es chaud côté gauche? Ouais. De la refaire. Ouais, mais non, on fait pile ou face. Sinon, on peut dire que ça m'avantage, vu que j'ai gagné. Même si pas forcément. Sauf si tu te sens bien à gauche et on la refait à gauche. Bah, je veux bien en faire à gauche. Allez, on refait à gauche. Par contre, t'as pas le droit de perdre. Hein. Non. Allez, début de ce set décisif. Donc là, on va rejouer à gauche. Je vous avoue que je suis plutôt content, hein, parce qu'à droite, vraiment, j'avais pas forcément trop les solutions. Bon, après, c'était vraiment le set d'arrivée aussi, donc le set où je venais d'arriver, donc peut-être que ça explique ça, mais bon, je pense pas non plus. J'ai l'impression que Jules, il couvre beaucoup mieux côté droit. Je serais très content d'en refaire un droite quand même. Donc là, attention. Là, on en refait un gauche. Très bonne défense là. Là, on peut voir là déjà au niveau du jeu de jambes de Jules là qu'il y a beaucoup plus de jeu de jambes qu'en fin de deuxième set. Hein. Ça bouge bien. Il est vraiment là pour en découdre là. Beaucoup plus méfiant. Jules adore les challenges, donc attention. Ça va être très dur de lui remettre un 6-2 là, même de remporter ce set tout court. Et ça commence d'ailleurs par un premier jeu remporté par Jules. Voilà, et on vient taper. Pas hésiter à le faire ça de temps en temps, aller venir taper là pour le surprendre. Là, attention. C'est la grosse différence. C'est ce que voilà, c'est vraiment la chose que j'ai le plus mis en application depuis la perte de ce premier set. C'est quand Jules vient pour faire un duel volley-volley. Je sais pas si vous avez vu, mais au fur et à mesure, durant ces deux derniers sets, là, il y a quasiment plus de duel volley-volley. Pourquoi? Parce que quand Jules voulait venir faire ces duels-là, je remettais une petite balle très très lente dans ses pieds. Donc lui, du coup, il se retrouvait à jouer à... Il devait relever la balle, pardon. Et moi, après, j'essayais de retourner sur la zone centrale ou de faire un lob pour vraiment refuser ces duels-là, parce que ça sert à rien. Je ne vais pas les remporter. Il est beaucoup trop en confiance là-dessus. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ce domaine-là. Attention, elle est belle celle-là, c'est bien travaillé. Encore une fois, on prend son temps, on prend son temps dans le travail. C'est pas impressionnant, hein. Me voir jouer à gauche, c'est pas impressionnant, ça c'est sûr. Mais j'essaie vraiment de pas commettre de fautes. Allez, de partout. Avec une petite balle dans les pieds. Ah, ils ont mis l'éclairage derrière, on va peut-être avoir le droit à un match de foot en parallèle. Allez, 2-2 là. Voilà, non, surtout pas Léo, surtout pas. Si ça passe. Encore une fois, il y avait la place sur la zone centrale, mais attention, surtout pas lui jouer sur le corps en tout cas. Si jamais je prends ces duels-là, il faut vraiment pas lui tirer dessus et pas lui relever la balle. Voilà, on prend son temps, tranquillement, on le travaille, c'est tapé. Tranquillement, on repart sur la zone centrale. Hop, ça nous permet de récupérer le filet. Là dans les pieds. Voilà, on fait durer les échanges, On peut voir que là, Jules aussi a haussé son niveau de jeu, il n'y a plus de faute. Très bien joué. Très bien joué de sa part. 3-2 pour lui. Allez mon Léo, hein. On peut pas perdre, hein, surtout pas. Faut pas perdre ce match. Il faut pas. Ouais, voilà, une balle un peu trop flottante. Tout de suite, encore mais un chouïa moins de jambes ou que la zone n'est pas bonne. Jules il est là pour punir. Donc attention. Et 30A. Très très gros salaire de mon côté là. 3-2 Jules 30A. Ouais, là je suis pas forcément allé, je pense que j'aurais dû défendre côté revers, mais aucune excuse, hein. Je ne joue jamais au padel, donc peu importe que ce soit diagonale de droite, de gauche, pas des conditions qu'on aime, il n'y a aucune excuse. Intéressant là, ce qu'il vient de faire Jules, avec une volée bloquée derrière un bon petit lob. Là attention, je m'enferme dans mon petit angle. Je sais pas trop comment les défendre. Les joueurs de gauche, je dois leur donner des cauchemars là, j'essaie vraiment de faire ce que je peux. Allez, à l'usure, 3-3. Il y avait eu un premier danger là pour moi quand même. Hein. 3-2 30A, c'était chaud. 3-3 35 Jules, encore une fois. Il tient très bien ses jeux de service pour l'instant là. Voilà, encore une fois au centre. Intéressant de revoir ça derrière là. Zone centrale vraiment très très efficace. Monstrueux. Très très beau par 3 dans un moment assez important pour Jules. 4-3 33, encore une fois, c'est chaud. Allez Léo, hein, surtout pas. Faut tenir. Et c'est catastrophique ce bloc là. Elle venait pas forcément vite celle de Jules là, cette balle là. Au moment où ça cogitait un peu. Oh là 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 là, la mauvaise zone. La mauvaise zone. Non, non, oh là 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 là, on tient pas la balle. Je suis un peu dégoûté, 5-3 Jules. Avec la poche qui ressort du short qui est. Ça rend vraiment pas stylé. 5-3, 15A. Attention, Jules est au bord de la victoire.
On peut pas. Voilà, allez Léo là. Allez, allez, jambe à 10 000, jambe à 10 000. 30A. C'est très très chaud ce qui est en train de se passer. Jules est à 2 points de la victoire. Je suis à 2 points de me faire chambrer toute ma vie. On prend son temps, on le travaille, on essaie de passer par la zone centrale. Voilà, encore bien. Bien. Ah, c'est chaud, Jules Le Benro. Ok. Putain, je stresse en regardant quoi, c'est ouf. Allez, allez Bamos. Bamos, balle de break. Balle de break pour moi très très chaud. Excellente défense, ça permet de récupérer le filet. Oh là là, mais Léo, tu peux en faire quelque chose quand même de cette balle là au lieu de la remettre juste dedans. Tu vas t'en vouloir si ça passe pas. Allez, c'est pas zone centrale, Jules qui la défend. Ouais, Bamos, ça passe, allez, allez, break de fait. Des breaks, pardon. 5-4, bon attention, rien n'est fait. À la 45 quand même, un balle pour revenir à 5-5, c'est assez... c'est intéressant. Jules qui me rentre dans l'art, on essaie de rester ferme là, au niveau des appuis. Très bien, on vient trouver la grille. 5 partout, 15A. Money time, on rentre dans le money time là. Chaque point vaut de l'or. Très bon lob. Par contre, excellente feinte de Jules là. Très bien Léo, tranquillement récupère le filet. Je fais rien de fou avec cette balle pour la récupérer. Double vite qui remonte un petit peu trop parce que ma zone était mauvaise, là je cherchais la grille. Encore une fois, grille loupée. Allez, on fait jouer avec la double vite. Jules qui défend la double vite, Jules qui est partout. Jules qui se met vraiment là, il est vraiment monté en niveau en plus au fur et à mesure. Ça n'en finit pas. Oh, ok. 5-5-15A. Allez, faut vraiment que j'arrive à rentrer dedans là, faut que j'arrive à faire péter de temps en temps quand même. Ah non mais c'est pas possible. Allez, à l'usure. À l'usure. Ah non, je menais 15-30 mais là il revient tout de suite 40-30. Ouais, très bien joué. Très très bien joué, là il vient trouver la grille sur ce moment important. 6-5 Jules. Putain mais Léo fait péter quand même de temps en temps là, de voir ça là je peux vous dire que ça me rend fou. Je pense que vous vous dites la même chose derrière votre écran. Il n'y a pas une balle que je tape. Vamos. 6 partout. Tie break, super tie break d'ailleurs, c'est en 10 points là qu'on va jouer. Super tie. Tout à perdre là-dessus. Très bien, très bonne grille là. Allez, hein, va falloir la trouver cette grille là si on veut remporter ce match. Il va falloir Léo que tu prennes plus de risques sur tes zones. Allez, Bamos, ça passe. 1-0. 3-1 même là, maintenant. Ok, on a pris l'avantage. Hein. Une des rares fois là depuis le début du match où je suis devant d'ailleurs tout court. Hein, parce qu'il a pris le premier set. Ensuite j'ai mis 6-2 dans le deuxième. Sauf que derrière il a fait la course en tête dans le troisième. Donc c'est la première fois du match où je suis devant au score, il me semble. Il revient tout de suite. 6-6-4-4. Il m'a pas laissé longtemps savourer ça. Très bien joué. Il y a vraiment des moments vraiment où je peux faire vraiment plus mal à la volée. Il faut vraiment que je me fasse violence. Avec du public sur le côté. Quel point. Fin de ce match de Jules. Ça n'en finit pas. Qui va remporter ce point? Oh là là, magnifique. Oh là là, Jules qui passe devant, Jules qui passe devant. Ah non, 7-5 maintenant. Oh là là, 5-4, on passe de 5-4, 7-5. Ça fait du bien. Ouf, putain, je me bats comme un lion là. C'est vraiment de tout faire pour rien, on vient trouver. Et là, la grille. Bamos, c'est bien joué, c'est très très bien joué, très très bien défendu. Et derrière on vient contrer 8-5, on est devant de 3 points là. Allez, il faut essayer de conclure ça le plus vite possible, pas le laisser rentrer dans mon cerveau. Ouais, excellent, il le fait vraiment bien, ça maintenant la petite fin de frappe. J'ai tout le temps peur qu'il parte 3 parce qu'il sort bien les balles. Et 3 balles de match. 3 balles de match, 9-6. Elle est monstrueuse. Allez, faut prendre. Allez, Bamos, ça passe, bien joué mon Jules quand même, t'es un monstre. 2-7-1, j'ai sauvé mon honneur. Bon les amis, fin du match, 7-6 au dernier set, 10-6 au super tie break, quelle histoire avec Jules décidément. C'était tendu, j'étais très crispé durant honnêtement tout le match. Là où avant par exemple je peux être crispé contre Jules, mais que là j'ai pu compenser, c'est grâce à ma préparation physique. Il n'y a aucun moment j'ai eu des pépins physiques, ce qui fait que généralement si le physique baisse et qu'en plus
on est stressé, généralement on peut très vite se frustrer et lâcher un peu les bras, c'est ce qui se passait souvent contre Jules avant. Là maintenant le physique est là, bon évidemment ça fait 2 ans que je fais du padel, hein. Il n'y a absolument rien de quoi me vanter, au contraire c'est limite scandaleux ce qui vient de se passer. J'ai gagné 7-6 au 3e set contre Jules qui s'entraîne jamais au padel. Mais honnêtement, le 1v1, pour ceux qui regardent, le 1v1 se rapproche énormément. C'est vraiment un mix entre le padel et le tennis. C'est un jeu où le mec qui vient très rapidement à la volée peut venir bloquer. On se retrouve très vite dans des conditions de jeu du tennis parce que la zone centrale est extrêmement compliquée à venir jouer en 1v1 alors qu'en 2v2 elle sert énormément. C'est ce qui me permettrait par exemple de faire se déplacer Jules sur vitre centre et au niveau du côté pour le faire jouer un peu plus avec les vitres. Alors que là il peut se permettre de rester à un certain endroit pour venir beaucoup plus bloquer. Donc c'est pas évident de venir le faire jouer avec les vitres, c'est très compliqué avec sa capacité d'anticipation et ses grandes jambes et sa grosse prépa qui fait qu'il est très vite sur les balles. Mais voilà, en tout cas très beau match, Jules il est monstrueux, honnêtement. Attends, t'as un petit truc à dire mon Jules ou Non, ouais, tactiquement, là j'ai perdu parce que tu as été beaucoup plus offensif, beaucoup plus au filet. Et moi, j'arrivais pas à reprendre le filet. Et du coup, tu faisais ce match, même si c'était pas gagnant, mais du coup, tu me faisais courir. Je devais jouer avec les vitres, je suis pas très bon encore. Et c'est pour ça en fait, j'arrivais pas à reprendre le filet, tu sais. Et ce que tu disais, c'est que physiquement, tu étais bien. C'est que moi, physiquement, mec, j'étais pas au top. Hein. Ouais, je le sentais un peu. Ouais. Niveau des muscles, en fait, je travaille pas du tout comme ça au tennis. Là, il y a beaucoup de fentes, de trucs et tout. Et mes ischios ont pris cher. Mes fesses, j'ai eu une contraction à la fesse. À un moment donné, genre, failli avoir une crampe au cul, quoi. Et mon ischio droite a pris très cher. Genre, on pourra regarder le ralenti, je crois, vers 3-7, 3-0, 3-1, 4-1. Je fais ça parce que on a fait une petite pause, je crois. J'ai repris. Et j'ai senti une contraction à l'ischio, ou peut-être au deuxième, je sais plus, bref, importe. Mais à chaud, ça allait nickel. Mais ouais, non, ouais, moi, à gauche, je suis moins bon. Parce qu'en fait, quand tu m'emmènes ici en revers, j'arrive moins à trouver le grillage et tout. Alors qu'en coup droit, ici, via le coup droit, j'arrive beaucoup plus à trouver le grillage et j'ai beaucoup plus de mains. Alors qu'ici, je défends à 2 mains et tout, j'ai beaucoup plus de mal à gauche. Donc voilà. Mais non, bien kiffant, en vrai, j'ai bien kiffé jouer là, c'est cool. Et comme dit Jules, ouais, très important, notamment pour les tennisman, les phases de transition hyper importantes sur du 1v1. Et étant donné que Jules joue assez vite, ça lui donne pas forcément le temps de venir récupérer le filet, sauf en venant dans des duels volés extrêmement rapides. C'est ce qui se passait au premier set où je m'entêtais à jouer là-dessus, alors Jules est 10 000 fois plus fort que moi. Alors quand vous avez un joueur comme ça qui vous joue vite dessus, n'hésitez pas à ralentir le jeu pour qu'il vous relève une balle et vous puissiez l'agresser derrière. Et c'est vrai que toi, tout ce qui est chiquita, balle dans les pieds ou lob très profond, à mon avis avec ta qualité de main, Jules, s'il prend 5-6 cours, c'est pas du tout le même match parce que Jules il va venir me faire chiquita, venir faire un pas à l'intérieur, ma balle qui est relevée, il va venir me l'agresser. Ou autrement un lob bien profond dans mon dos, je vais me retrouver ici, il va venir bloquer, il va me récupérer le filet. À mon avis 5-6 cours de Jules et là ça va être extrêmement… Par contre, c'était déjà compliqué aujourd'hui. Par contre tu défends beaucoup mieux je trouve à gauche. Parce que quand je faisais mes smatchs ou avec l'effet et tout, tu l'avais toujours et tu me l'as toujours. Alors qu'en coup droit, quand je faisais mes slices en… comment ça s'appelle ? Les slice gris. Slice gris ou slice vitre et tout. J'étais mieux et t'étais moins bien, je trouvais. Ouais, je joue un peu trop padel en fait, j'ai tendance à laisser beaucoup rebondir côté droit. Droite. Mais parce que je laisse rebondir à droite pour donner du temps. Mais là en fait on se rend pas compte, c'est qu'en 1v1 c'est un peu différent quand même. On n'oublie pas de s'abonner les amis, d'aller également s'abonner à la chaîne de Jules, voilà, qui fait des vidéos de tennis monstrueuses. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut les gars.